Bonjour à tous, chapitre 11, la proportionnalité. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la notion de proportionnalité. Alors la proportionnalité, elle est présente dans de nombreuses situations de la vie courante, de la vie quotidienne, lorsque vous allez faire des courses par exemple, lorsque vous mettez de l'essence dans une voiture, ou bien encore lorsque vous faites un gâteau. Il est donc important de savoir reconnaître une situation de proportionnalité. Et souvent, qui dit proportionnalité dit tableau de proportionnalité. Nous allons nous intéresser dans un premier temps dans ce chapitre au tableau de proportionnalité et aux différentes règles de calcul qui s'y appliquent. On s'intéresse ici à une recette de gâteau. Il nous faut 200 g de farine pour faire un gâteau pour 4 personnes. On peut exprimer la quantité de farine en fonction du nombre de personnes, à l'aide d'un tableau. C'est ce que nous avons fait dans le tableau ici, ci-dessous. Sur la première ligne, vous avez le nombre de personnes. Sur la seconde ligne, la quantité de farine en grammes nécessaire pour faire les gâteaux. Dire que deux quantités sont proportionnelles, cela signifie que l'une des deux quantités, l'une des deux grandeurs, est obtenue en multipliant l'autre par un nombre, et ce nombre, c'est ce que l'on appelle le coefficient de proportionnalité. Ici, pour passer de la première ligne à la seconde ligne, il faut multiplier les nombres de la première ligne par 50 pour obtenir les nombres de la deuxième ligne. Alors ce nombre 50, c'est ce que l'on appelle le coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité n'est pas dû au hasard, il ne sort pas de n'importe où. Quand on regarde les différents nombres qui sont inscrits dans le tableau, si l'on effectue les calculs suivants, 200 divisé par 4, 100 divisé par 2, 400 divisé par 8, 500 divisé par 10 et 1200 divisé par 24, on s'aperçoit que tous ces quotients, toutes ces divisions, ont exactement le même résultat, et ce résultat, c'est 50. C'est le coefficient de proportionnalité. Et si l'on observe de plus près ce nombre, 50, c'est en fait 50 sur 1. Ce coefficient de proportionnalité correspond en fait à la quantité de farine nécessaire pour faire un gâteau pour une personne. Dans une situation de proportionnalité, il y a souvent un tableau de proportionnalité qui est associé. Et il existe des règles de calcul dans ce tableau. Parmi ces règles de calcul, on retrouve la propriété d'homogénéité. Alors cette propriété, nous allons la voir ici au travers une autre situation de proportionnalité, le cas de l'essence. La quantité d'essence et le prix à payer sont deux quantités qui sont proportionnelles. Si un litre de gasoil coûte 1,45 €, ça veut dire que 4 litres coûtera 4 fois plus cher, donc ici 5,80 €. Et ainsi de suite. Je souhaite faire le plein de ma voiture dont le réservoir a une capacité de 45,6 litres. Je vais donc payer 45,6 fois plus que si j'avais pris 1 litre. En effet, pour passer de la première case à la dernière, je multiplie par 45,6. Et donc je fais exactement la même chose en ce qui concerne le prix à payer. Je multiplie également par 45,6. Je vais donc payer 45,6 fois plus que si j'avais pris 1 litre. J'estime donc le coût du plein de mon réservoir en faisant le produit 1,45 fois 45,6 et ça me donne 66,12. Je devrais donc payer 66,12 € pour faire le plein de ma voiture. Ainsi, si un tableau est un tableau de proportionnalité, alors on peut multiplier les nombres d'une colonne pour compléter d'autres colonnes. Pour plus de commodité, je décide de délaisser ma voiture au profit d'un scooter, dont la capacité du réservoir est plus petite, elle est de 21 litres. Je considère alors le tableau de proportionnalité que l'on a ici, où nous avons donc des informations pour 1 litre d'essence, pour 1 litre de gasoil, mais également pour 20 litres, et nous on cherche la quantité pour 21 litres. Je peux additionner les nombres des colonnes pour compléter d'autres colonnes. C'est ce que l'on appelle la propriété d'additivité.
Ainsi, pour 21 litres, je vais additionner le prix pour 1 litre et le prix pour 20 litres. Donc pour 21 litres, je vais faire 1,45 € plus 29 € et ça va me donner 30,45 €. Ainsi, pour faire le plein de mon scooter, je vais devoir débourser 30,45 €. Ainsi, si un tableau est un tableau de proportionnalité, alors on peut additionner les nombres des colonnes pour compléter d'autres colonnes.